Et il dit, je te donnerai en outre, donc en surplus, amen, des richesses, des biens et de la gloire. Dites amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui ajoute en bonus. C'est ce que j'ai dit vendredi. La Bible dit, cherchez d'abord les royaumes de Dieu et sa justice. Et les autres choses, Dieu vous donnera comme des bénéfices. Amen. Cherchez d'abord les royaumes. Cherchez d'abord ce glorieux Saint-Esprit. Et le reste, Dieu vous donnera sans surpris. Est-ce que vous croyez cela? Là, écoutez. Comme Nana, donc la copie, ça, je vais te donner les richesses. Comme personne n'a jamais été riche sur la terre. Je te donnerai des biens comme personne n'a jamais eu sur la terre. Et je te donnerai la gloire que personne n'a jamais eu sur la terre. Et quand on va arriver aux dédicaces du temple de Salomon, vous allez comprendre cette écriture. Avant même que les temples soient dédicacés, la nuée était déjà défaite. Ça remplit toute l'église, même les sacrificateurs n'avaient plus de place toute l'onction. Je vais vous lire la citation. Amen. Amen. Pourquoi la gloire que Dieu avait donnée à Salomon, il n'a jamais donné ça à un autre humain. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Donc ce matin ici, quand nous allons prier, parce que je veux qu'on prie vraiment, on ne va pas prier pour quelque chose de personnel. Est-ce que vous dites amen? Amen. On va prier pour quelque chose qui fait avancer le peuple de Dieu. Amen. Maintenant, les autres besoins, Dieu va ajouter ça comme surplus. Amen. Est-ce que vous comprenez les secrets de Salomon? Amen. Parce que Salomon, c'est l'homme le plus sage. Nous allons entrer dans cette technique-là et vous allez comprendre comment Dieu l'a béni. Il y a beaucoup de livres de Salomon qu'on vend très cher. Pourquoi? Parce qu'il y a la technique de la sagesse. Et je voulais vous dire ce matin que Salomon était un grand écrivain. Il a écrit 3 grands livres. Donc on commence par Cantique des Cantiques. Vendredi, dans le détail, vous comprenez le Cantique des Cantiques. Comment Salomon a commencé à écrire. Cantique des Cantiques. Et ça, un livre a commis, mais tiens, moi la Bible. On me dit. Amen. À part ça, il a écrit Ecclésiaste. Et puis il a écrit les grands livres de tout le temps. Les proverbes. On comprend tout le temps quelques proverbes. Amen. Les proverbes sont les conseils de Dieu par la sagesse qu'il lui avait donnée. Est-ce que vous dites amen à cela? Comprenez d'abord la sagesse. On avait défini la sagesse vendredi. Si vous ne connaissez pas la définition, vous pouvez regarder la vidéo, on allait voir la vidéo pour que je puisse avancer rapidement. Apocalypse 13, 18, la Bible dit ceci. C'est ici la sagesse. C'est quoi la sagesse? Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Dites amen. Tous les gens qui sont partis à Rome, les places où n'a pas catholique du tout déjà. Tous les gens qui sont partis à Rome, personne n'a eu à déchiffrer ça. Qui a déchiffré ça? Les gens ont fait beaucoup d'erreurs. Il fallait qu'un prophète vienne. Lorsque Frère Homme s'est rendu à Vatican, dites amen. Oh, il a dit que pour entrer là-bas, on lui a dit qu'avant de voir les papes, tu dois les baiser. Donc, il y a quelqu'un baisé. Frère me dit que mes genoux, c'est seulement pour le Seigneur Jésus. Amen. Et quand il regarde sur le linteau, c'était écrit Vicaris Filiberi. La Bible dit que c'est lui qui a la sagesse. Nous ne parlons pas de la sagesse de l'école. Vendredi, nous avons lu ici que c'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. En d'autres termes, Salomon avait demandé que Dieu lui-même vienne conduire à travers lui. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Que celui qui est sage compte le nombre de la bête, il verra que c'est le chiffre d'un homme. Ah ouais. C'est le Congo quand on a Kabiloko déjà. Mais il faut dans ça. À l'école, on ne va pas t'enseigner ça. Si tu fais 666, il faut seulement dire c'est 666. Tu ne connais rien. Mais que celui qui est sage, des chiffres, c'est quoi 666? Rapidement. Il y est dit de calculer ce nombre et celui qui a la sagesse. Là, c'est un des dons du Saint-Esprit. La sagesse. La sagesse, c'est un don du Saint-Esprit. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde, c'est ce que vous apprenez à l'école. C'est ce que Moïse avait. Avec la sagesse du monde, Moïse a tué un homme. Amen. Amen.
Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, la vraie sagesse, Amen. ça transformait Moïse. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La même chose, Paul avec la sagesse de l'école, il voulait tuer le peuple de Dieu. Mais quand il a rencontré la vraie sagesse, je vais vous dire ça. Voilà la sagesse qui est venue. Amen. On dit que c'est ça la sagesse qui est venue de la vie. Amen. Lorsqu'il a rencontré la sagesse sur le chemin de Maïs, lorsqu'il a rencontré Dieu sous forme de la lumière triangulaire, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, voilà la grande sagesse qui a changé sa vie. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc je veux que vous compreniez que sagesse, c'est le don du Saint-Esprit. Sinon, Dieu ne peut pas faire ça. Dites Amen. Lorsqu'il y a une prophétie de parler à l'âme au pendant le tabernacle, d'autres femmes se demandaient au Robert, Billy Graham, j'ai prié pour eux. Ils sont devenus des millionnaires, Seigneur. Comment moi, je suis toujours comme ça de mon père? Dieu lui a dit, parce que la prophétie, ce n'était pas lui. Parce qu'il a choisi, c'était prophétisé en français. On ne comprenait pas français. C'était un homme qui travaillait aux Nations Unies. Pour toi, où tu me pour prier. Prophétie est jouée en français, Comme il a choisi un chemin, c'était donné en français. Et directement, il y avait un interprète anglophone dans la Amen. Comme il a choisi le chemin difficile. Amen. Une portion du ciel. Terrestre. Amen. Frère, quelle grande bénédiction d'avoir une portion au ciel. Quelle grande joie d'avoir un enfant. Amen. Amen. Je vous dis, regarde comment il fait chaud ici. Quand c'est l'hiver, oh, c'est trop froid. Par manteau là, par là, on demande des manteaux. Ça dit qu'il n'y a pas d'endroit stable sur la terre. Amen. Je vous dis, je suis au Canada, nous sommes au Canada, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un endroit stable sur la terre. Amen. Même si Frère m'a dit que. Vous savez, c'est parce que Frère m'a dit sur le Canada, non? Il a dit que si j'étais jeune, je changerais ma citoyenneté pour devenir Canadien. D'abord, il dit les Canadiens sont les peuples les plus bien bons sur la terre. Il dit si les Américains étaient comme les Canadiens, on n'aurait pas de problème ici aux États-Unis. Il dit Billy Paul, j'ai fait 7 fois le tour du monde. Mais il n'y a pas un pays comme les Canadiens. C'est comme un paradis terrestre. Amen. Dites Amen. 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 Il dit ceci. Je demanderai à Dieu dans les millénaires. Dites Amen. 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 Que je puisse vivre au Canada et je crois qu'il me l'accordera. Amen. C'est pas la vérité. Amen. C'est pas les prophètes. Amen. Tu ne peux pas dans un tel pays. Tu ne peux pas aimer Dieu. Mais ce n'est pas les paradis. C'est comme les paradis. Amen. C'est le dernier et le moindre. Pourquoi vous voulez rester dans le monde? Écoutez, Dieu a commencé par les choses de la matière. De parler en langue, c'est l'amateurisme. Ce sont les petites choses. Amen. Il ne faut pas rester dans les petites choses. C'est mieux, on peut parler en langue. Ici, je sais pourquoi je suis. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que le parler en langue, c'est la parole? Oui, c'est la parole, mais c'est un petit don de tous les dons. Les frères, on va me dire quoi faire. Dieu a commencé avec des choses amateurs. Et ils n'ont même pas réussi à garder cela. Même les parler en langue, ils n'ont pas réussi à garder cela. Ils ont, comme il n'y a plus de parler en langue, ils ont créé des babababara. Ça veut dire quoi? Parce qu'on dit que si tu parles en langue, il va te avoir une interprétation. Amen. Vous ne les voyez pas partout dans le YouTube. Ah, bababaché, karakakakaché, l'autre kakakaché, quand on commence, si je commence ces choses ici, cette église sera là. Amen. Si je commence, je vois, tu veux la bénédiction, reçois Jésus, reçois la bénédiction, oh, tu auras des millions, tu vas la bénédiction. Ça sera, on n'aura pas de place ici. Frère dit qu'ils n'ont pas pu même conserver ça. Ils sont restés dans l'amateurisme, parce que ça leur donne l'argent. Mais pour avancer dans la parole, ils ne veulent pas. Amen. Mais ce matin, alléluia, cherche les grandes choses, pas les petites. Comment on va les dire, les gars? Il vient commencer par les petites choses. À notre temps, c'est les débiles. Il faut avoir cola. Est-ce que vous dites Amen? Si Salomon, il faut qu'on ait une citation dans la Bouna. Amen. Amen. Donc, Salomon, toutes les nations de la terre cherchaient Salomon.
Pourquoi? Parce qu'il avait demandé la sagesse. Cette sagesse-là, c'était Dieu lui-même. Et il a commencé à discerner. Et je vais arriver, vous allez voir qu'il y a une Africaine, la reine du Sud, qui a fait des milliers de kilomètres pour venir voir la sagesse de Salomon. Oh my! Un don comme ça, c'est un don que tout le monde voudra avoir. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé une plus grande don. Amen. Une colonne de feu est descendue. Amen. Tous sont des lions à voir ces dons. Amen. Amen. Tout le monde devrait avoir. Quand on dit Salomon, tout le monde est content. Mais quand on dit que tu devrais avoir un prophète comme Branham, non, c'est Capone. Salomon est mort rétrograde. Je vais vous dire ça. Parce qu'il est parti prendre les femmes étrangères. C'est une raison qui est égyptienne. Moi, quand on est dans le temps, allez vous résoudre sur Amonana. Je vais vous dire avec les détails. Mais sa prière, on va lire la prière de Salomon dimanche. On va prier le Rwanda. Il y a un mot qui est amen. Amen, amen. Donc, tous les rois de la terre cherchaient Salomon. Pourquoi? Pas par rapport à ses richesses, par rapport au don que Dieu t'a donné. Dieu peut te donner quelque chose qui peut faire que le monde entier te cherche. Ça ne sera pas peut-être l'argent. Parce que l'argent, c'est le profit et les intérêts, mon ami. Aujourd'hui, pour qu'on respecte quelqu'un, il doit avoir l'argent. Non, mais les hommes spirituels respectent les dons de Dieu. Amen. Pour les rois. Amen. Amen. Soyez dans ma personne, quand il y a don, il y a guérison. Ok, quand dans l'hôpital au Sainte-Justine, c'est-à-dire que l'objet au premier multiple, je te dis vrai. Amen. Il y a combien de gens qui ont les cancers? Des milliers de cancers. Les reins, n'en parlons même pas. Un rein commence à coûter 1,8 million. Quelqu'un me disait, ah, comme je souffre, là, on n'a pas moi un rein, moi, j'ai coupé ça. Il n'est pas peur qu'il y ait. Mais un rein, demandez les prix, c'est presque 2 millions maintenant, un rein. Il y a des gens qui cherchent des reins, il y a des gens qui ont même 5 millions en ligne pour avoir un rein. Mais pourquoi la science ne veut pas créer ça? Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Amen. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas si vous êtes en santé, glorifiez le Seigneur, profitez. Dites gloire à Dieu, remerciez Dieu. Amen. Vous savez, la santé, les souffles de vie. Quelqu'un est dans l'hôpital où il y a les gens qui ont des Porsche dehors, qui ont des Tesla, qui ont des compagnies, ils sont partenaires dans des banques, mais ils pleurent à voir autant pour la terre. Azan arrêt et Koufa. Et toi, ce matin, Dieu t'a donné un rêve sans avant, sans rien payer. Tu ne peux pas glorifier, même applaudir, c'est Jésus là pour dire merci Seigneur pour la vie, pour la grâce, pour la bonne santé. Alléluia. Jean, c'est le maïs, cette photo ici. Et la colonne de feu est sortie là-bas, il a guéri les malades à l'hôpital. Vous voyez ma témoignage. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas ça. Ils préfèrent Salomon sous le sang des bouquets de taureaux. Mais ce que Dieu a fait aujourd'hui, ils ne veulent pas voir ça. Que Dieu nous aide. Tout travail procure l'abondance. Dites amen. Amen. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Disait donc la crise. Est-ce que vous dit qu'il faut la caille ingénieur? Il faut la caille informaticien. Donc, quand sagesse à Salomon, tout travail. Dites amen. Amen. Procure l'abondance. Frère, tous les gens qui sont devenus millionnaires dans ce monde, ils ont une histoire bizarre. On parlait avec l'honorable Kennedy, on parlait que c'est quelque chose. Même Ali Baba, Ali Baba c'est des grands sites comme Amazon, mais c'est pour qu'ils puissent les rompre l'Asie. Amazon suivait son histoire. Frère, ce sont des gens, même Kentucky ici que vous voyez, les poulets de Kentucky, vous voyez les restaurants là de KFC. KFC. Ces papas-là, il était déjà vieux, il commençait à faire les poulets à côté, assis à Kola qui à Kentucky. Il a 60 ans, donc il a la retraite, il est devenu milliardaire, ce qui 15 ans après. Juste à 60 ans, il est à la tâche et comme KFC. Frère, aussi longtemps que tu n'es pas encore mort. Amen. 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 Le sage Salomon dit que tout travail procure l'abondance. Frère, il n'y a pas tel travail, je ne peux pas faire. Moi ici. Il y a la cause de l'homme à bon, il y a la cause de l'homme à bon,
Je vais vous dire aujourd'hui, vous allez comprendre, même dans les amis, nous nous dépensons beaucoup pour rien. Vous là, je vois, oh, bah, sa mère. Mais sa mère n'a pas même où dormir. Là, dans son téléphone, il y a des messages où on l'appelle, on dit que mais loyer, ton fou, dit papa, mais ton mot dit, oh, regardez les voitures des anges. Mais comment on a tout? C'est-à-dire que dans la position, tu as toujours que voiture l'équipe moyenne ailleurs. Tu as toujours que dans l'équipe, on a la fin du mois stressé. Oh, Bobo, yo ne osa, c'est-à-dire que yo ne osa Tokyo. Mais on dit que l'ennemi, le premier ennemi de Abraham, c'est moi, Abraham. Amen. Il nous faut faire les choses selon tes moyens. Toi, tu peux payer, quand on te paye, je vais te donner un exemple. Quand on te paye par mois $2 000, n'est-ce pas? Mais tu vas chercher une maison de 1 500 $. Dis-moi, tu vas voir les transports où il y a un moment où la vie soit là-bas. Oh, transport. On fera le au baisse là. On peut se transporter. Parce que, quand on dit que ça va au baisse. Nous nous détruisons nous-mêmes. Amen. On va cirer les chaussures quand même. Ou bien sous maman Mou, maman Malala, Ofandaka. Cherchez à faire quelque chose. Comment ma camarade était bini, ça va être le bon. Amen. C'est comme la sémence. Quand tu as les semences, nous allons ensemble au bon milieu là. Et ça va mettre les chaussures. Non. Il faut aller mettre ça dans la terre. Je vais vous dire les proverbes que Jésus dit. Jésus a dit que quelqu'un est venu. Celui-ci a dit donne-moi 100. L'autre donne-moi 50. L'autre donne-moi 1000. Quand il est parti, le maître est revenu après le temps. C'est lui, l'autre a bombé à 1000 ou a Amen. Amen. Quand tu n'as pas la sagesse, tu comprends qu'il y a des autres qui ont des sauts. Quand la Bible dit que la sagesse du monde, c'est la folie. Amen. Et vice-versa, la sagesse de Dieu, c'est comme une folie pour les mondes. Tant que vous avez ça dans la parole, vous avez le Yuma. Vous n'avez pas ça, vous avez le Yuma. Vous avez le Yuma. Mais Yuma, vous avez le Yuma. Mais si vous avez un bon, c'est normal. En tout cas, comprenez-moi, je suis vraiment balancé. Si moi, demain, je deviens millionnaire, c'est normal. Bon, si tu as l'argent, bon, ça c'est le temps, la mettre à fond sur tes mains. C'est-à-dire que yo, on peut mettre en haut, mais ce que vous voulez faire, vous au diminuer le rythme. Dites ta main. Amen. Yo, et l'autre, ils ont dit, quand on va éviter dans ma caisse, quand on va éviter dans ma caisse, mais comment ils ont ça peut faire rire, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Mais si j'insiste, tout travail procure l'abondance. Amen. Même un petit travail, commence, fais quelque chose. Oh, moi je ne vais pas t'enchaîner. Les gens qui t'enchaînent ici ont beaucoup d'argent plus que les gens qui sont dans les bureaux. Parce que le gouvernement a compris que non, les gens refusent d'enchaîner. On va faire ça, on va faire $6 par heure, par 30 par heure, par heure. Mais nous, ça va tout à la boule. 16. 13 mois, on ne peut pas payer 15 le gouvernement en bout. 15 ans, mais c'est 16 par heure. Nous, ça va être minimum. Mais au fond, il m'a dit, calme, frère. Sois malin, mais malin. Bon, il m'a pas parlé d'ailleurs. Manque de sagesse. Amen. Amen. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait qu'il s'appauvrit. Dites Amen. Vous avez Salomon sagesse. Tel qui donne libéralement. Voilà détail. C'est lui qui donne de son cœur. Il devient plus riche. Amen. Pourquoi? Parce que jette ton pain. Alléluia. Sur la mer et il te reviendra. Amen. C'est la loi de Dieu. Mais ceux qui ont dit qu'on fait ça, il faut aussi qu'il y a pas des gens qui sont libéralement. Libéralement, c'est-à-dire que ça devient de ton cœur. Tu sens que non, je dois faire ça. Je dois travailler pour les aider.
je dois donner ça. Quand tu fais ça, tu deviens plus riche, même si on ne voit pas ça. Mais tu es déjà riche aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais tel qui épargne à l'excès. Vous voyez la sagesse, hein? C'est-à-dire que ma foutu au 1000. Même 10 au foutu 800 pour bloquer la compte. Dieu a dit que vous êtes la pauvre. Tu ne peux pas fuir. Ça, ce sont des paroles. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ses livres dans la Bible. Tu épargnes par l'excès. C'est-à-dire que même toi-même, tu n'arrives pas à vivre. Tu arrives chez toi et tu as même bon, nous sommes dans un projet comme un pauvre. Tu ne manges pas bien, on a malade, on va aller ça la tête, on dit qu'on a encore tout, on a dit qu'on va bien. Pourquoi tu épargnes par excès? Tu ne vis pas. Amen. Vous voyez la sagesse, hein? Pourquoi il y a pas bien là-dedans? Non. Quand on apprend, dans un projet, qui te dit qu'il y a un projet? Hein? C'est pourquoi tu arrives à la fête, on dit va frapper. On est là. Il va frapper. Manque la sagesse. Puis ce soir, il faut que tu aies la sagesse. Pourquoi tu vas frapper? Manque la sagesse. On apprend chaque jour. Je vous dis la vérité. J'ai donné beaucoup d'argent. Ma femme elle a beaucoup d'argent. Elle va prendre le côté de la frapper, mais c'est manque la sagesse. On est tous sur le parler, on réunit, puis on dit, moi je vais savoir, on va frapper, ma chanja. Oh, frapper la vie. Le bas Salomon a dit, frère, vous savez qu'on apprend, c'est pourquoi on dit que la sagesse c'est très expérience. Amen. Même mon ami, le pasteur, je vois Maël et Tina, je suis aussi un. Dieu a payé ses études universitaires. Un jour, il a fait l'architecture. Un jour, c'est-à-dire qu'on l'appelle, on dit que toi qui as déjà payé, viens prendre le livre. Il dit que je n'ai pas payé. Il dit que quelqu'un est venu payer pour toi. Amen. Pourquoi? Il fait du bien aux autres. Tu arroses les autres. Surtout d'abord le travail de Dieu, mes amis. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Arrosez dans le travail. Affermissez votre lien avec Dieu. Si vous doutez, c'est comme les vents. Ce n'est pas toi qui donne la sagesse, c'est Dieu. Pourquoi tu doutes? C'est lui qui donne la sagesse, c'est Dieu qui a promis et c'est lui qui va donner. Tu n'as pas besoin de douter, est-ce que moi je peux avoir ça? Non, c'est Dieu qui l'a donné, qui l'a promis, qui est demandé et il vous sera donné la sagesse. Mais avant cela, je veux que nous prions chacun pour l'autre. On va se tenir debout. Seigneur Jésus, aide-moi, que je ne fasse jamais de compromis sur ta parole. Peu importe ce que le monde peut faire, que je continue à courir vers ce lieu de beauté. Donne-moi l'amour parfait pour entrer dans ce lieu, là où il n'y a pas de jalousie, des maladies et pas des morts. Le message de l'heure, oh. Le message de l'heure, c'est mon espérance, c'est cela ma richesse. L'un de ces 4 matins, je verrai tous les saints
car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les messages de les messages de c'est mon espérance, c'est cela ma richesse. L'un de ces 4 matins, je verrai tous les saints, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je verrai tous mes frères dans la gloire. Je verrai tous mes frères dans la gloire. Je verrai tous mes frères, oh, dans la gloire. Je verrai mon prophète, je verrai tous mes frères dans la gloire. Je verrai l'apôtre Paul, je verrai tous mes frères, oh, dans la gloire. Moi je verrai le frère Domingo, je verrai tous mes frères, même le frère Michel, sans oublier mon père que j'ai tant aimé, oh, dans la gloire.